Restez avec moi, je vais vous montrer la vue. 360 degrés autour de nous. C'est top. Vous êtes prêts pour un petit tour d'horizon? Là-bas, on a le Mont Blanc. Là-bas, on a le beau lac d'Annecy, que vous pouvez voir au loin. Là-bas, on a le Péclo. Je suis en train de me préparer un petit muesli au chocolat. Fait maison également. Ça va être un pur délice. Pour vous expliquer rapidement mon organisation, j'ai tous les repas d'une journée dans un grand sac Ziploc et chaque repas est dans un sac Ziploc individuel. Donc là par exemple, typiquement pour aujourd'hui, au petit déjeuner je vais me faire un muesli au chocolat fait maison, au déjeuner je vais me faire un riz mexicain et au dîner je vais me faire un chili con carne. Bien sûr tout ça c'est des repas que j'ai déshydratés de mon côté. Alors on continue notre randonnée, on va avoir une petite partie assez délicate à faire, il va falloir être prudent. Un petit névé qui reste là-bas qui est assez en dévers, donc prudence sera le maître mot. On va doucement, on reste 100% concentré. Regardez-moi cette fourmilière. J'ai toujours été intrigué par la façon de vivre en société des fourmis. C'est vraiment un insecte intéressant à étudier. On s'est posé, on a trouvé un petit coin sympathique avec une belle vue à l'ombre. Donc pour le déjeuner, ça va être pâtes au thon et au maïs. Déshydraté maison encore une fois. On va mettre tout ça et on va le faire réhydrater. Et on va pouvoir manger en profitant de la belle vue. Et là, le lendemain, en 3 heures... Petite pause topo itinéraire avec notre guide Alexis Bruce. Et oui, il faut bien vérifier, il faut s'assurer de rester toujours sur la trace et pas se perdre parce que ça arrive vite de se perdre. Je voulais profiter de ce petit trek pour tester un sac qu'Osprey m'a envoyé. Il s'agit d'un sac assez connu, le Levity 45, qui est connu pour sa légèreté. Donc vous savez que j'apprécie en règle générale les sacs de chez Osprey, que ce soit des sacs spécialisés pour le trekking ou les sacs spécialisés pour le voyage. Lorsque j'étais parti un mois au Vietnam, j'avais pris un sac pour le voyage qui m'avait beaucoup plu également. Là pour le coup on est sur un sac spécialisé pour le trekking léger, on est sur un sac qui pèse 800 grammes. Donc 800 grammes, il y a des sacs plus légers qui existent sur le marché, mais pour un sac qui possède une structure au niveau du dos, on est vraiment en bas de l'échelle en termes de poids. En tout cas c'est incroyable à quel point le sac est confortable. Je le dis rarement, mais là j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir grand chose sur le dos. Et c'est franchement très agréable de marcher dans ces conditions. Je voulais en profiter du coup pour vous donner les points positifs et les points négatifs avec les quelques jours où j'ai pu tester le sac. Bien entendu, premier point positif, ça va être sa légèreté. Deuxième point positif, ça va être le confort. On a pu échanger les sacs avec Alexis et on est tous les deux d'accord pour trouver que c'est un sac qui est réellement confortable à porter. À propos du confort, je viens quand même mettre une petite parenthèse, un petit bémol. Je ne sais pas si c'est ma morphologie qui est bizarre ou si vous aussi parfois vous avez ce problème, mais en règle générale, la plupart des sacs que j'ai essayé, souvent, ça a tendance à me gêner. Le haut du sac a tendance à me gêner. Lorsque je veux mettre ma tête en arrière, j'ai souvent tendance à rentrer en contact avec le haut du sac. Donc ça, c'est un petit bémol. Il faudrait trouver un design où le sac est un peu plus écarté de la tête. Après, voilà, on est toujours en déséquilibre, donc il y a un compromis à faire. Au niveau des autres points positifs, c'est toute la morphologie du sac. Voilà, moi en tout cas avec ma morphologie, le sac me convient très bien. C'était un pur régal de le porter même en faisant du dénivelé positif. Maintenant au niveau des points négatifs, alors bien entendu, je ne vais pas parler de tous les points négatifs qui vont avec la philosophie du sac léger. Bien sûr, on n'est pas sur un sac militaire, on n'est pas sur un tissu en Cordura, donc ce sera beaucoup moins solide que le Roche 72 par exemple, ou que d'autres sacs militaires. Après, on est sur un tissu en ripstop, donc ça reste du tissu solide. Par contre, c'est un tissu qui est réellement fin. Vous pouvez voir par exemple là la couleur de ma main, donc on voit à travers. Ce que je vous conseille de faire si vous avez ce genre de sac, une idée, ça peut être par exemple de venir mettre un sac étanche à l'intérieur. Comme ça, vous êtes sûr que vos affaires resteront au sec et elles seront beaucoup plus protégées par un deuxième sac. Et un autre petit détail également qui serait venu améliorer encore plus ce sac. J'aime bien chercher la petite bête, que vous commencez à me connaître, pour que ce sac devienne vraiment excellent. On aurait pu intégrer un système pour venir fixer les bâtons de marche ou les pioliers. Ça aurait été vraiment appréciable. Pour ceux qui se demandent, effectivement, on n'a pas de poche sur les côtés. Donc pour ceux qui sont habitués à avoir des poches pour mettre le portable ou des snacks, il faudra faire 100. Mais bon, voilà, encore une fois, on reste sur un sac à 800 grammes. Donc on ne peut pas demander tout. L'idée avec un sac qui est léger, c'est forcément qu'on va devoir enlever certaines options qu'on a l'habitude d'avoir sur d'autres sacs plus lourds. Donc voilà pour mon petit retour d'expérience. Je continuerai à tester le sac pour
vous donner un retour sur la durée. J'essaierai également de vous rédiger un petit article, donc le lien sera juste en dessous de la vidéo si vous souhaitez aller voir l'article pour avoir plus d'informations. C'est parti, on reprend la route, on a fait une bonne pause pour les déjeuners et là on se dirige tout doucement vers notre lieu de bivouac pour ce soir. Et c'est de la descente, donc ma foi, on respire tranquillement, pas beaucoup d'efforts, mais on fait gaffe où on met les pieds pour pas se casser une cheville. Vous voyez au loin le beau lac d'Annecy avec ses belles montagnes qui le surplombent. Et nous on continue notre route, doucement mais sûrement. Alexis, qu'est-ce que tu penses de nos belles fleurs de montagne, ces beaux pissenlits? Très belle, mais aussi bien comestible, bien appétissante. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Tu utilises les feuilles, les racines et les fleurs. Tu peux faire du vin de pissenlit, tu peux faire la faire en salade ou dans des soupes. Délicieux. Mais il faut veiller à ne pas la confondre. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on n'aura pas le droit de se plaindre avec le temps. Ça y est, on a terminé le deuxième jour de ce trek, donc fin de la randonnée pour aujourd'hui. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous l'avais déjà dit, je vous avais déjà donné quelques conseils. Après une randonnée, c'est hyper important de bien s'étirer. Ça vous permettra de terminer la journée en beauté, ça fera du bien à tous vos muscles et surtout, ça vous permettra le lendemain de recommencer à marcher sans douleur. Parce que si vous avez des courbatures, si vous ne vous étirez pas complètement et correctement, vous allez forcément douiller le lendemain. Avant d'oublier, parce que j'ai la tête ailleurs en ce moment, pour tous ceux qui sont intéressés dans les domaines du trekking, de la randonnée et du bivouac, je vous mettrai un lien dans la description qui vous permettra d'une part de vous inscrire à ma liste d'emails privés que j'envoie de temps à autre quand j'ai des informations intéressantes et pertinentes à vous partager dans ces domaines en question, et qui vous permettra également d'obtenir et de télécharger gratuitement une vidéo qui est hébergée sur mon site internet dans laquelle je vous donne 50 astuces pour la randonnée, 50 astuces pour les bivouacs et 50 astuces pour tout ce qui est trekking. Donc si ces domaines-là vous intéressent, vous allez acquérir pas mal de valeur avec ces 50 astuces. Je vous laisse le lien dans la description. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous, c'est gratuit. Si ça vous intéresse pas, ne vous inscrivez pas parce que moi je paye un logiciel. Tout aussi simple que ça. C'est vraiment pour vous apporter de la valeur et pour qu'on puisse rester en contact via les mails. Sur ce, j'ai terminé de m'occuper de mon campement. Avec Alexis, on va aller se préparer le repas du soir et admirer cette belle vue qui se trouve derrière nous. On vient de terminer le repas, un petit brossage de dents s'impose. C'est important de garder un minimum d'hygiène lorsque vous êtes en trek, surtout si vous partez pendant plusieurs jours. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'entre mon super chapeau du Laos, pas du tout sexy, et ma cagoule de ma doudoune, je suis très loin de remporter un concours de beauté. Mais c'est efficace et c'est ce qui m'importe. Allez, je m'apprête à me mettre dans mon sac de couchage. Je risque peut-être d'avoir un petit peu froid ce soir, en plus il y a pas mal de vent. Mais bon, c'est pour la bonne cause, ça me permettra de vous donner mon retour d'expérience. Quoi qu'il en soit, normalement, en règle générale, je dors comme un roi lorsque je suis en pleine nature. Donc, avec un peu de chance, ça fera l'affaire. Allez, sur ce, bonne nuit à tous, prenez soin de vous entre temps. Et puis nous, on se retrouve demain pour une troisième journée qui sera plus tranquille. Bonne nuit, Alex. Bonne nuit, à demain. Salut à tous. Très bonne nuit, très bonne nuit. Il n'a pas fait si froid que ça, le vent s'est calmé. En tout cas, avec le sac de couchage 5 degrés, j'ai pas eu froid. Ma je suis frileux en règle générale, donc ça c'est chouette, c'est une bonne nouvelle. Très bien dormi dans l'ensemble. Réveil à 5h20 avec le magnifique lever du soleil, une très belle lumière en face de tout le massif montagneux en face du campement. Donc ça c'était vraiment une superbe expérience. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lever doucement. On va s'étirer un petit peu, ça nous fera du bien. S'échauffer également, puis on va préparer un petit déjeuner tranquillou pour ensuite pouvoir repartir et terminer notre troisième jour de trek en beauté. C'est vrai? Ouais, je te jure. Allez, c'est parti pour la troisième journée de trek. On a super bien dormi avec Alex. On est en forme, on a la pêche. En plus, je me suis bien étiré hier. Donc au niveau musculaire, c'est intact. C'est comme si je commençais le trek tout juste. Profitez bien de la vie les amis, car c'est bientôt terminé notre aventure. J'y pensais pour ceux qui veulent voir tout le matériel que j'ai amené avec moi pour ce trek de 3 jours.
je vous ferai une vidéo individuelle dans laquelle je vous détaillerai tout le contenu de mon sac de 45 litres. Ça vous donnera une petite idée. On continue notre randonnée pour atteindre le point d'arrivée du trek, là où on a garé la voiture. Et puis en cours de route, on commence à apercevoir de plus en plus de petits masos. Et on commence à descendre dans la vallée. Et normalement, c'est la dernière descente. Bon, on va prendre Alexis à l'improviste. Alex, qu'est-ce que tu as le plus aimé pendant ce trek? Eh bien, c'est le retour aux sources principalement, hein, après cette période de confinement, de pouvoir reprofiter des grands espaces et puis voilà, de se refaire chauffer un petit peu ses muscles, de refaire un petit peu de sport. Et voilà, c'est un réel plaisir, puis surtout avec toi. Il va me faire couler une larme, le petit Alexis. Par contre, petit détail, hein, n'oubliez pas, avec toute liberté vient des responsabilités. Gardez ça en tête. Et voilà, notre trek touche à sa fin. J'espère que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, nous, on a bien profité avec mon ami Alexis. C'était excellent. Ouais. C'était un super trek qui nous a permis de reprendre un petit peu de la caisse après ce confinement. Et ça nous a permis de ne pas prendre trop de risques vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis des autres personnes. Quoi qu'il arrive, je vous mettrai le lien vers la chaîne d'Alexis Bruce dans la description. Allez voir son boulot, il fait un superbe travail. Et je vous mettrai également d'autres liens intéressants vers du matériel que j'aurais pu tester et également vers la vidéo des 50 astuces de trek, de bivouac et de randonnée pour ceux qui sont intéressés et qui veulent en savoir plus. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve sur Instagram pour ceux qui sont intéressés et le plus important, gardez la forme. Allez, à très ciao. bientôt.